Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur mes prochaines lectures, donc celles du mois de juin 2017. Je pourrais pas vous donner d'avis puisque du coup je les ai pas encore lus, mais je voulais vous partager parce que, enfin oui, vous partager ce que envisage de lire, c'est mieux, c'est plus français, pour échanger avec vous si jamais vous les avez déjà lus, qu'on partage. Voilà. Donc le premier livre que j'ai déjà commencé hier soir. Je sais, on n'est pas encore au mois de juin. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est je sais même plus. On est mercredi 31 mai, il me semble. C'est ça, hein? Oui, parce que c'était lundi 29. Donc mardi 30. Oui, bah c'est ça. Mercredi. C'est pas grave. Je perds le fil des jours. On est mercredi pour moi, quoi. Donc le premier livre, c'est Paranoia. Donc de Mélissa Belvigne. C'est un livre aux éditions Black Moon. Donc aux éditions, vous savez, c'est jeunes adultes, rayon jeunes adultes, voilà. Donc sur la couverture, il est écrit l'une est la seule à le voir, l'autre est la seule à la croire. La couverture est très jolie. Euh, c'est un livre que j'avais vu en fait sur Amazon. Je regarde régulièrement ce qu'il propose. Celui-là, je l'ai trouvé chez Cultura parce que quand j'ai voulu le commander sur Amazon, il me semble qu'il n'y en avait plus. Enfin, il y avait eu un truc. Voilà. Donc, j'avais été l'acheter chez Cultura. Je vais vous lire la quatrième de couve et franchement, je l'ai commencé hier. Hein. Donc, j'en suis vraiment qu'au début. Vous voyez, je l'ai commencé hier soir. J'ai lu que ça parce qu'entre temps, j'ai fini La Passe Miroir, le tome 2. Donc, je l'ai lu juste après, en fait. Euh, pour l'instant, il fait pas trop peur. J'avais un petit peu les pétoches. Parce que déjà, avec le titre Paranoïa, je me suis dit, bon, ça y est, je vais faire des rêves de psychose, voilà. Parce que comme je lis avant de dormir et que je suis assez sensible, donc tout ce que je lis ou j'entends dans ma journée, généralement, ça génère des rêves, voilà. Euh, du coup, ouais, j'avais un petit peu peur, mais je me suis dit, allez, prends ton courage à demain, c'est pas grave. Et finalement, non, ça va, ça fait pas trop peur. Ça m'a pas laissé un souvenir. J'ai bien dormi. Voilà. Donc je vous lis la quatrième de couve. Donc, Lisa Ernest, psychiatre spécialisée dans les cas complexes, est appelée à l'Institut Saint-Joseph. Elle va rencontrer sa nouvelle patiente, Judy Desforêts, 20 ans, et enceinte de 5 mois, internée pour paranoïa et hallucination. Dès leurs premières entrevues, Judy fait preuve d'une lucidité et d'un discernement hors pair. Et plus Lisa apprend à la connaître, plus leurs échanges viennent ébranler ses propres convictions. Entretien après entretien, Judy lui livre en effet une curieuse histoire, mêlant sa quête des racines familiales en Angleterre et la présence d'un certain Halloween, cet homme qui la suit comme son ombre depuis toujours. Progressivement, Lisa, l'experte en âme fragile, sent ses moyens lui échapper et Judy la déstabiliser. À mesure que les mois passent et que la date de l'accouchement approche, la vérité paraît s'éloigner. Donc, j'avais lu un petit peu un résumé sur internet. Euh, Judy voit des choses, enfin voit un homme, enfin voit pas des choses, elle voit un homme depuis qu'elle est enfant. On lui avait diagnostiqué que c'était son ami imaginaire quand elle était enfant, sauf qu'il est jamais parti. Et que du coup, en fait, pour l'instant, j'en sais pas plus, mais que du coup, apparemment, ça la rend un peu folle. Enfin, ça la rend folle. Ça la fait passer pour folle. Et après, elle reste à savoir, ce qui m'intrigue, c'est de qui elle est enceinte. Elle est rentrée à l'Institut Saint-Vincent en, il n'y avait pas de soupçon de grossesse, et puis au fur et à mesure, et puis ça s'est déclenché, enfin on a vu qu'elle était enceinte, et puis maintenant avec les traitements c'est compliqué. Du coup oui, ça m'intrigue en fait, et en même temps ça me fait un peu peur, parce que je me dis, est-ce que ce Halloween est gentil ou pas, est-ce que... Voilà. Donc après je suis un peu, j'avoue je suis un petit peu sensible, donc voilà. Je vous en dirai plus. Pour l'instant, je vous dis, je viens juste de le commencer. On rentre facilement dedans. Euh, oui, je suis assez facilement rentrée dedans. Malgré que j'avais encore l'autre histoire un peu dans la tête, l'histoire d'Ophélie et de Thorne, du
passe-miroir, le tome 3 sort le 1er juin. J'ai voulu le précommander et puis je me suis dit, non, tu vas attendre quand même un peu parce que t'en as des tonnes à lire. Bon, je pense que si je tiens jusqu'au 15 juin, on est bien. Voilà. Voilà. Donc, ouais. On est rentré, enfin, je suis rentrée dedans facilement. Les couvertures, je trouve qu'elles sont toujours très jolies chez Black Moon. Euh, Après, je pense que je vous en dirai plus, mais j'ai la sensation quand même que ça va pas faire vraiment très peur. Et si l'aspect. Parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est un petit peu l'aspect psychologique. Voilà. Je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que ça va pas. Que ça va être un petit peu du Twilight, quoi. Voilà. Donc, si jamais c'est du Twilight et que vous aimez, bah, je vous le dirai. Et si jamais c'est du Twilight et que vous êtes comme moi, que ça va 5 minutes, eh ben, je vous le dirai aussi. Voilà. Le deuxième bouquin, donc, ce sera Lady Helen. Voilà, donc de Alison Goodman. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur aussi de Eon et Enoa. Personnellement, je ne connais pas. Donc, ça me donne envie de découvrir. Moi, ce qui m'a donné envie déjà, c'est la tranche. Alors là, la tranche, franchement, j'ai vu la tranche, je me suis dit, waouh! Après, j'ai vu la couverture, je me suis dit, ok, c'est très beau, c'est bien fait, c'est doré un petit peu. Voilà, c'est un bel objet, déjà, pour commencer. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est une série, donc il va y avoir des suites. Bon, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie d'avoir des livres ou des romans, en fait, où dedans, j'ai le début, le milieu et la fin. Voilà. Les suites, ça me fatigue maintenant. J'en ai marre d'attendre, en fait. Mais bon, je dis ça, mais je continuerai à en lire, et en plus, bah voilà, j'en ai encore à lire. Voilà. Alors là, je vous ai mis 3 livres, mais je pense qu'il y en aura 4 parce que mon ami Dodi m'a offert. Voilà. Mon ami Dodi m'a offert celui-ci. Donc Mary Gentry, tome 1. Et je pense que, comme le troisième livre que je voulais lire, il n'est pas gros, je pense que je commencerai celui-là. Donc peut-être je pourrais vous en parler, mais peut-être pas. Parce que peut-être que j'en serai au début, parce que je sais pas si. J'espère ne pas avoir de panne de lecture ce mois-ci, mais si je suis comme au mois de mai et que j'ai une semaine où je suis pas trac, où je suis fatiguée, ou bah voilà, je préfère. Donc revenons à Lady Helen. C'est le club des mauvais tours. Voilà. La quatrième de couvre. Donc entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire. Londres, avril 1812. Lady Helen. Ouais. Enfin. C'est pas que j'y mets de la mauvaise volonté quand même. Mais parfois c'est du foutage de gueule. Hein. Voilà. Hein, faut le dire. Voilà. Donc s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt elle sera prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît. Des meurtres sanglants sont commis et Hélène fait la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Hélène est dotée d'étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant? Le premier tome fascinant d'une trilogie. Voilà. Mais je l'ai pris quand même. Hein. Alors, il y a une critique derrière. En bas, souvent, il y a des critiques. Voilà. Donc, c'est The Bookseller qui dit sous la régence anglaise, un drame inventif et saisissant avec du surnaturel démoniaque au tournant. Génial. Donc, oui, c'est. Au début, franchement, c'était pas celui-là que je cherchais, puisqu'au début, quand j'ai acheté celui-là, c'était pour. Je cherchais le tome 1 de La Passe Miroir. Mais je suis tombée là-dessus. Et ce jour-là, en fait, j'ai pas acheté le tome 1 de La Passe Miroir, j'ai acheté celui-là. Bah, ne serait-ce que parce que la couverture est juste magnifique. Alors, les éditions, c'est Gallimard Jeunesse. Euh, voilà, j'ai été attirée par la couverture, je sais pas, ce doré, ce vert, cette ambiance. Voilà, ça m'a attirée. Bon, ce qui m'a un petit peu embêtée,
c'est le fait que ce soit une trilogie, donc il y en aura encore deux derrière à acheter. Il me semble que le tome 2 est déjà sorti, je ne sais pas si le tome 3 est déjà sorti, mais le tome 2 il me semble qu'il est déjà sorti. Donc je vais lire ça et puis je vous en reparlerai sûrement dans le mois. Voilà. Et donc le troisième livre, parce que là c'est les livres sûrs, hein, Paranoia et Lady Helen, c'est sûr. Après je vous ai dit, Mary Gentry, je ne sais pas encore si j'ai... Voilà. Au pire ce sera entre fin juin et début juillet, parce qu'en fait c'est une saga. Et du coup je voulais attendre... Enfin je vous en reparlerai après, parce que sinon on se disperse. Donc le troisième livre c'est celui-ci, L'échange. Voilà. Donc c'est de Brenna Ivanov. Et c'est la couverture qui m'a séduite. Celui-ci, je l'ai eu sur Amazon. Et je l'ai eu. Non, je l'avais acheté neuf pour l'avoir en premium. Mais on peut le trouver aussi en occasion de très bon état. Par contre, quand on est en occasion, on a des frais de port de 2,99 €. Voilà, donc moi ce que je fais c'est que je regarde bien, parce que des fois franchement les occasions ça vaut pas le coup. Genre il y a des choses qui coûtent, je sais pas moi, 2 €. Et puis on rajoute 3 € de frais de port et finalement si on l'avait pris neuf on aurait payé 5 € quoi. Le même prix. Sauf qu'on aurait eu l'objet tout neuf et voilà. Donc bon, faut faire attention quand même. Voilà. Donc celui-là je pense qu'il va se lire assez vite parce que déjà bon c'est un livre de poche hein, comparé voilà c'est un petit livre il est écrit assez gros je trouve. Voilà. C'est très aéré en fait. Et celui-là par contre il a pas de suite, hein. C'est un roman. Voilà. Donc je vais vous lire la quatrième de couve. Sous ces dehors tranquilles, Gentry est une ville maudite. Ah, c'est bizarre. C'est la même orthographe que Mary Gentry. Et peut-être que c'est... Non, c'est pas la même... Non, c'est pas la même. Donc, Gentry est une ville maudite. Tous les 7 ans, un nouveau-né disparaît, remplacé dans son berceau par une étrange créature. Mackie est l'un de ses remplaçants. Il ignore tout de ses origines jusqu'au jour où une jeune fille disparaît. Il doit alors plonger dans les entrailles de Gentry pour la retrouver. Là-bas, il découvre un monde grouillant de monstres et de morts vivants. Afin de briser la malédiction, Mackie devra livrer un combat à mort et trouver sa place dans notre monde ou dans le leur. Ouais, et en fait, donc je vous dis, celui-là, je l'ai lu sur Amazon et il avait de bonnes critiques. Mais c'est la couverture qui m'a... Ce berceau, enfin ce landau avec tout ça au-dessus, je sais pas, ça m'a intriguée avec ces nuages, cette sorte de brouillard très épais. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Laissons-nous tenter. En plus, je l'ai pas payé cher, j'ai dû le payer 6 euros. Bah oui, 6,60 €. Voilà. Donc, je vous en reparlerai. Voilà, je vous en reparlerai. J'espère qu'il est bien. Franchement, là, c'est vraiment... Je me suis vraiment laissé tenter. J'achète rarement des livres à part les classiques. Voilà. Genre Antigone, voilà. Oedipe, des choses comme ça. Les classiques, je peux les acheter sur Amazon parce qu'ils sont vraiment pas chers. Par contre, en fantasy, tout ça, je me laisse rarement séduire parce que... parce que j'aime bien aller en magasin en fait et voilà, regarder les couvertures, les reliefs, les choses comme ça. Alors là, la couverture, elle n'a pas de relief, mais elle est jolie quand même. C'est aux éditions Michel Lafon Poche. Donc bon, on verra, je vous en reparlerai. Et donc, on va finir par celui-là, mais celui-là, c'est vraiment pas sûr. Donc c'est Mary Gentry tome 1, comme je vous dis, Le baiser des ombres de Laurel K. Hamilton, aux éditions J'ai lu. C'est mon ami qui me l'a offert. J'aurais très bien pu l'acheter, je pense. C'est typiquement, oui, le genre de bouquin que j'aurais pu acheter en lecture d'été. Parce que bon, l'été, je lis plus facilement la journée. Je suis moins occupée, j'ai moins de boulot, j'ai moins de... Voilà. Donc ouais, je lis plus facilement la journée l'été que le reste de l'année. Donc ouais, j'aurais pu... surtout qu'apparemment, ce que j'ai regardé, c'est que il y a au moins 8 bouquins, quoi.
Donc là, je pense que si je commence en juillet, j'ai fini en octobre. Non, je rigole. Ouais, quoique, peut-être. Peut-être. Parce que je me connais, il y aura forcément des pauses pour lire autre chose. Je peux pas rester figée sur une histoire, c'est pas possible. Donc, je vais vous lire la quatrième de couve. Alors, il y a plein de gamines qui rêvent de devenir un jour princesse chez les fées. Mais croyez-moi, c'est complètement surfait. À l'agence de détective Grey, personne ne sait que je suis la princesse Meredith Nicesius. Cela veut dire que j'ai réussi à cacher ma véritable identité à une tripotée des meilleurs médiums de la ville. Une belle prouesse. Mais mon glamour ne me rend pas immortel, et puisque mon cousin veut ma mort, il vaut mieux que je me planque. Le fait que le jeu Chercher la princesse soit devenu le plus célèbre que Chercher Elvis m'a facilité les choses. C'est évident, la princesse Meredith dansant à Paris, flambant à Las Vegas. Après 3 ans, je fais toujours la une de la presse à scandale. Cela dit, à en croire les derniers gros titres, je suis aussi morte que le King. Donc voilà. Ça m'interpelle parce que du coup, ça veut dire que c'est une fée. Donc, ouais, ça m'interpelle. Je me dis, ça peut être sympa. J'ai pas encore eu. Enfin, si, j'ai eu. Enfin, c'était pas des fées, c'était des elfes. Et si, dans les. Parce que j'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, la saga de Anne Robillard. Euh, Il y avait des fées dedans. Il y avait. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de livres où il y avait des fées, en fait. Et il me semble que j'avais commencé une série de livres où il y avait des fées. Enfin, j'ai lu un livre d'une série où il y avait des fées, mais il me semble que j'ai pas continué parce que j'ai pas trouvé la suite. À l'époque, je commandais pas tellement sur Amazon et il me semble que je l'ai vendu. Du coup, je ne sais même plus euh, le titre qui. Enfin, c'est pas grave en même temps. C'est pas la mort, hein. Franchement, vu tout ce que j'ai à lire, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai le tome 2 aussi parce que mon amie ne fait pas les choses à moitié. Quand elle m'a offert le tome 1, elle m'a dit au fait j'avais acheté le tome 2 aussi, tiens. Voilà, et du coup il est à 8,90 €. Voilà. Désolée. Il est à 8,90 € et donc voilà, si ça vous intéresse. Bon, je vous dis, soit il sera dans mes lectures du mois de juin quand je ferai mon top des lectures du mois de juin, ou soit il sera au mois de juillet. De toute façon, vous le verrez. Voilà, sur ce, bah, je vous souhaite une belle journée. À très vite. Je vous embrasse et profitez du soleil tant qu'il y en a. Voilà. Surtout ceux qui habitent dans le nord comme moi, profitez du soleil. Ça fait du bien. Allez, salut, bisous.